يَسَّرْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Donc, el-jumlatul ismiya, le sujet de notre leçon. Phrase verbale, c'est un autre cours. On laisse ça de côté. El-jumla ismiya, la phrase nominale. C'est quoi? C'est une phrase qui commence par un nom, un ism. Et on verra les différentes catégories de noms. D'accord? Le ism, ça peut être un pronom personnel, ça peut être un nom propre, ça peut être un nom commun, ça peut être un pronom démonstratif, un pronom relatif, etc. Ça, on le reverra une autre fois. À quoi va me servir le système, le concept de la phrase nominale? Le concept de la phrase nominale me sert à exprimer le verbe être, entre autres, d'accord? À exprimer le verbe être. Donc, dès lors que vous allez vouloir traduire une phrase avec un verbe, quel qu'il soit, si c'est ne pas le verbe être, vous allez utiliser le concept de la phrase verbale, d'accord? Mais pour une phrase nominale, quel est le but premier de la phrase nominale pour nous? C'est de faire une phrase qui va traduire le verbe être. D'accord? L'étudiant est grand. La mosquée est belle. Nous sommes gentils. Des phrases comme ça, où il y a le verbe être. D'accord? Donc pour traduire le verbe être, on va utiliser le système de la jumla ismiya, de la phrase nominale. Attention, une phrase nominale ne sert pas simplement à exprimer le verbe être. Mais l'usage que l'on va en faire notamment, ça va être celui-ci. Dans une phrase nominale affirmative au présent, donc pas la négative, au présent, d'accord? Je suis gentil, le professeur est présent, l'étudiante est absente. Des phrases comme ceci, au présent, à l'affirmative. On va distinguer deux éléments essentiels dans la phrase nominale. Quels sont ces deux éléments? Le premier, qui va être le premier mot de la phrase, donc le premier nom là, le premier mot de la phrase, il s'appelle mubtada. Des mots à retenir, c'est essentiel. Mubtada, dans mubtada il y a bada'a qui veut dire commencer. Mubtada, c'est celui par lequel on a commencé. C'est celui qui a été mis pour commencer la phrase. Le premier mot de la phrase. Et enfin, on a une information sur ce mubtada qu'on appelle un khabar. C'est le deuxième mot qu'on va trouver. L'information, le khabar. D'accord? Donc, on va trouver ces deux éléments dans une phrase nominale. Attention, je n'ai pas parlé de sujet. Je n'ai pas parlé de verbe. D'accord? Je n'ai pas parlé de complément d'objet direct de COD. Je ne parle que dans une phrase nominale. Mubtada, khabar. Mubtada en premier, khabar ensuite. D'accord? Mubtada, le premier mot, celui par qui on commence, et le khabar, l'information sur ce mubtada. Regardez ensemble. L'étudiant est musulman. Ça va être une phrase nominale. Pourquoi? Car elle va commencer par un nom, mais pourquoi surtout? Parce qu'elle va me servir à exprimer le verbe être au présent. Ok? L'étudiant est musulman. At-talibu muslimun. L'arabe a compris, l'étudiant est musulman. At-talibu muslimun. Ma phrase est complète, elle est finie. Vous voyez combien de phrases en français? Combien de mots, pardon, en français? 1, 2, 3. Combien vous voyez de mots en arabe? Que 2. Déjà, on peut en déduire des choses. On peut en déduire que le verbe être, il est là, mais il va être sous-entendu. On ne l'écrit pas au présent. D'accord? Donc, quand on va traduire l'étudiant est musulman, littéralement, on va dire l'étudiant musulman en arabe. Littéralement comme ceci. Mais comment est-ce que l'arabe va comprendre que ça veut dire l'étudiant est musulman? Et bien là, on va devoir appliquer les règles de grammaire qui vont suivre. Donc, le premier mot de la phrase, comment il s'appelle? El-mubtada. Le mubtada. Et l'information qu'on a sur ce mubtada, le khabar, ce qui est en vert ici, muslimun, le khabar, c'est l'information qu'on a. C'est quoi l'information qu'on a sur l'étudiant? C'est qu'il est musulman. Maintenant, quelles sont les règles de grammaire? Pour appliquer la leçon précédente sur les signes grammaticaux, d'accord? Sur les signes de vocalisation et de déclinaison grammaticale. Le cas sujet, le cas direct, le cas indirect. Maintenant, on va commencer à les appliquer concrètement. Le mubtada, justement, le premier mot, là, la phrase nominale, se met à quel cas? Il se met au cas sujet. Il va être marfou', il va être au cas sujet. Défini. Là, on parle évidemment des principes de base. Je ne rentre pas dans les détails, dans les exceptions, etc. Là, on va faire des phrases générales, c'est pour ça que c'est une grande introduction. Le mubtada se met au cas sujet, marfou' défini. Ça veut dire quoi défini? Ça veut dire qu'il va porter notamment l'article, d'accord? Et il va être au cas sujet. C'est quoi le cas sujet comme son déjà? C'est la dhamma, c'est le son ou. Et le khabar, quant à lui, auquel cas il va se mettre toujours au cas sujet, même chose, mais sauf qu'il va être, la plupart du temps, indéfini. D'accord? Le plus souvent, il va être indéfini. Ça veut dire quoi indéfini? Il ne va pas porter l'article, mais en échange, il va porter le tanwin. Mais le tanwin du cas sujet,
C'est quoi le tanwin du cas sujet? C'est le son un. Un petit rappel. Donc ici, nous, dans la phrase nominale, pour l'instant, on n'a pas besoin du cas direct, le son A, la fatha, etc. Et on n'a pas besoin du cas indirect, la kasra. D'accord? On va utiliser que la première partie du tableau, le cas sujet. Défini, d'accord? Il va porter le mot, le mubtada va porter le son al, l'article al, et va se terminer par le son ou. Et le khabar, il va être au cas sujet indéfini. Cas sujet indéfini. Ça veut dire qu'il ne va pas porter l'article, mais en échange, il va porter le tanwin. Au présent, le verbe être n'apparaît pas, comme on a montré tout à l'heure. Il est sous-entendu entre le mubtada et le khabar. Quand je dis « at-talibu muslimun », l'étudiant musulman, l'étudiant est musulman. Mais le verbe être ici, il est sous-entendu. On ne le met pas au présent. Le khabar, comme en français, va s'accorder en genre et en nombre, d'accord? Telle est la base. Le khabar s'accorde en genre et en nombre avec le mubtada, comme en français, d'accord? Si je dis l'étudiant est musulman, vous voyez, musulman c'est une notion d'adjectif attribut en français. L'étudiant est musulman, avec sans S à la fin, sans E. Par contre, si je dis l'étudiante en français, je vais dire quoi? L'étudiante est musulman? Bah non. Vous allez me dire, l'étudiante est musulmane. Et là, on va le féminiser. Donc, si le mubtada, il est féminin, on va féminiser le khabar. Et comment on féminise le khabar? Comment on féminise un mot? Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans la leçon du masculin et du féminin. Pour féminiser un mot, et on rajoute le tamar bota, d'accord, en sa fin. Donc, ici, ça va s'accorder en genre et en nombre. En genre, si le mubtada, il est masculin, le khabar va être masculin. D'accord? Le khabar, qui est un adjectif attribut, va être au masculin. Si il est au féminin, le mubtada, le khabar le sera aussi, va se féminiser. En nombre, si le mubtada est au singulier, bah le khabar va être au singulier. S'il est au pluriel, il va être au pluriel, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, maintenant on va appliquer ensemble et on va faire quelques exemples. Avant cela, je vous indique ma manière de fonctionner. Ici, donc, vous avez un petit mémo sur c'est quoi le cas sujet. Rappelez-vous, le mubtada, il est au cas sujet défini. Al, il va se terminer par le son ou. Et le khabar, le deuxième mot, il va être au cas sujet indéfini. Pas d'article, mais il sera terminé par le son ou. Ici, vous allez voir, je vous donne le vocabulaire nécessaire. Mais attention, je vous donne des fois plus que le vocabulaire. Et pas le vocabulaire exact. Pour vous faire travailler toutes les leçons que vous avez vues. Le professeur, regardez, je vous donne ici à droite le singulier. Et ensuite, je mets le slash. Et après, à gauche, c'est le pluriel. Là, par exemple, le professeur est réputé, vous n'avez pas vendu le pluriel. Mais je vous le mets quand même. D'accord? Rappelez-vous, oustaz, singulier, un professeur, asatiza, plusieurs professeurs. Et donc, vous choisissez, en fonction de la phrase, le mot que vous avez besoin. Réputé, mashhour. D'accord? Mashhour. Donc, des fois, je vous donne le singulier et le pluriel. Des fois, je vous donne que le singulier. D'accord? Ceci étant dit, attention. Des fois, vous allez voir aussi que le mot, je donne au masculin. Alors que dans la phrase, ici, c'est écrit au féminin. Exemple, je vais vous donner étudiant. Et dans la phrase, je veux traduire moi l'étudiante. Bah, c'est à vous tout seul de le féminiser. Comment on féminise un mot? En lui rajoutant la marque du féminin. Tamarbota. C'est parti. Le professeur est réputé. C'est une jumla ismiya ou jumla fi'liya? Quel concept on va utiliser? On va utiliser le concept de la jumla ismiya, la phrase nominale. Pourquoi? Car on veut traduire le verbe être. Dès lors qu'on veut traduire le verbe être, on va utiliser la phrase nominale. La phrase nominale, elle est composée de combien d'éléments? De 2 éléments. Le premier ici, le professeur, al-oustad, vous voyez, le professeur, c'est défini, le professeur, al, on met l'article. Al-oustad, c'est le premier élément qu'on appelle le mubtada. Le mubtada. Et le mubtada, il est auquel cas dans la phrase nominale? Il est au cas sujet défini. Hop, cas sujet défini, ça veut dire qu'il doit absolument porter l'article, c'est fait. Et il doit prendre quel son à la fin pour que l'arabe comprenne que je veux lui signifier le professeur est réputé. Et bah la règle de grammaire est, pour indiquer cela, il faut mettre le premier mot, le mubtada ici, au cas sujet défini. El-oustadhu. El-oustadhu. Si vous dites el-oustadha, l'arabe ne comprend pas ce que vous dites. El-oustadhi. Faute de langage. Peut-être ça va être incompréhensible pour un arabe. El-oustadhu. Cas sujet défini, article et le son ou. Le verbe être, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on dit le verbe être en arabe? La réponse, le verbe être est sous-entendu au présent. Il nous reste un seul mot, réputé, qui va être le deuxième élément de la phrase, nominale, c'est le khabar, d'accord? Le khabar, l'information. C'est quoi l'information que j'ai sur le professeur? C'est qu'il est réputé. Mashhour, réputé. Est-ce que je le féminise réputé?
Parce qu'on avait dit que le mubtada et le khabar s'accordent en genre et en nombre. Professeur est singulier, donc réputé, il est au singulier. Est-ce que professeur c'est féminin? Non, il n'est pas féminin. Donc je vais le laisser au masculin. Mashhour. Et je ne le féminise pas. Maintenant, il me reste quelque chose. Je ne peux pas terminer comme ça. El oustadhu mashhour. Il faut forcément que je mette quelque chose à la fin. Un ou, un a, un i, un un, un an, un in. Je mets quoi? La réponse, nous avons dit que le khabar doit être au cas sujet, mais indéfini. Cas sujet indéfini, ça veut dire quoi? Pas d'article, c'est bon, j'ai pas mis d'article. Et il se termine par quoi? Par le tanwin un. Cas sujet indéfini. Il est au marfou', d'accord? Cas sujet indéfini, avec le tanwin un. L'arabe, vous lui dites ça, el oustadhu mashhourun, il a compris, le professeur est réputé. Si vous modifiez un de ces éléments, la phrase devient incorrecte. Aussi simple que cela. L'université est grande. Donc rappelez-vous, à droite c'est le singulier, jami'a, à gauche c'est le pluriel. Là par exemple, vous n'avez pas besoin du pluriel. Grand ou grand au pluriel, kabir, un grand au singulier, kibar au pluriel. L'université est grande. C'est une jumla ismiya. Pourquoi? On va traduire le verbe être. Très bien. Le premier élément, il s'appelle comment? Donc c'est l'université. Comment il s'appelle le premier élément? Mubtada. C'est l'élément par lequel on commence. El jami'a. J'ai mis l'article, l'université. D'accord? J'ai pas dit une université, j'ai dit l'université. L'université est grande. El jami'a. Ça c'est le mubtada. Et quels son je vais mettre à la fin? El jami'atu, ta, ti. Le mubtada est au cas sujet défini, donc il va porter la dhamma. Verbe être, il est sous-entendu au présent, on ne le met pas et on passe directement à grande, qui est le deuxième élément de la phrase nominale, qui est le khabar, d'accord? Qui est le khabar. Ici, je vais le féminiser. Donc c'était kabir à la base, je vais le féminiser. Pourquoi je le féminise le khabar? Car comme en français, on doit accorder entre le mubtada et le khabar. Ça s'accorde en genre et en nombre. Car le khabar, entre guillemets, c'est l'adjectif attribut, d'accord? Ça s'accorde. L'université est grande, ça se dit pas l'université est grand, d'accord? On doit le féminiser. Et ben en arabe, de la même manière. Ce mot est féminin, l'université, comment je le sais? Parce qu'en français, il est féminin? Non. Parce qu'en arabe, on a un des signes du féminin, le tamarbuta. Donc il est féminin. On raisonne en arabe. Le mot, il est féminin. Donc son khabar doit être féminin. Kabira, kabira. Et je l'ai féminisé. Rappelez-vous, dès lors que l'on féminise un mot, dès lors qu'on met le tamarbuta, il y a tout le temps une fatra juste avant. C'est automatique, ça va ensemble. Maintenant, c'est pas fini. J'ai mis mon, donc je l'ai mis au féminin parce que le mubtada était féminin. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est le khabar. Qu'est-ce que je vais mettre au-dessus? Kabiratun, kabiratan, kabiratin. Est-ce que je mets l'article ou pas? La réponse, le khabar est au cas sujet indéfini. Au cas sujet indéfini, ça veut dire quoi? Il n'a pas l'article, et il porte le son un. D'accord? Kabiratun, il est au cas sujet, toujours au marfou, mais à l'indéfini, nakira. El jami'atu, donc mubtada, il est ma'rifa, il est défini. Au cas sujet, marfou, el jami'atu, c'est le mubtada, et le khabar, il est au cas sujet, marfou, mais indéfini. Nakira. Kabiratun. Les élèves sont petits. Les élèves sont petits. Premier élément, at-talamiz, les élèves. J'ai pas pris tilmiz, ça c'est un seul élève. J'ai pris talamiz, c'est le pluriel à gauche. Les élèves, at-talamiz, c'est quoi sa fonction? C'est le premier mot de la phrase nominale qui va me servir à traduire le verbe être. Mubtada. C'est le mubtada. Quel est le son que je vais mettre au-dessus? Talamizu, za, zi. La réponse, le mubtada, est au cas sujet défini. On répète les mêmes choses jusqu'à que ça rentre. Cas sujet défini. Cas sujet défini, il va porter l'article. De toute façon, on le voit même en français. Et il va être au cas sujet. Marfou, il va porter la dhamma. At-talamizu. Son, verbe être, sous-entendu au présent. À l'affirmative, on ne le met pas. On passe directement à petit. Qu'est-ce que c'est petit dans la phrase? Petit, c'est le khabar. Et le khabar, il s'accorde en genre et en nombre avec qui? Avec le mubtada. Vous voyez en français, si on dit les élèves sont petits et on oublie le S à la fin. Bon, j'espère que vous n'allez pas me dire, ouais, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Non, c'est une faute d'orthographe. Les élèves sont petits avec un S, parce qu'ils sont au pluriel. D'accord? On a accordé. Si on oublie le S, on a fait une erreur. D'accord? Une erreur en français. Une erreur d'une faute d'orthographe. Et bien ici, en arabe, c'est un peu la même chose. On va les accorder. Petit, c'est sarir, un seul petit. Plusieurs petits, le pluriel, c'est sirar.
Donc comme ici j'ai dit les élèves, bah, je vais mettre le mot petit au pluriel. Et le pluriel de petit c'est sirar. Donc je choisis le bon mot. Sirar. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'a mis on a pris le pluriel. Parce que le mubtada et le khabar s'accordent en genre et en nombre. Maintenant il me reste une chose. Certes c'est mon khabar, c'est mon information. Mais quel son je lui mets dessus? Rappelez-vous, le khabar est au cas sujet indéfini. Qu'est-ce que ça veut dire? Cas sujet indéfini, pas d'article, et il porte le son un. At-talamidhu sirarun. Les élèves sont petits. L'arabe a compris. Si vous dites at-talamidha, talamidhun, etc., siraran, sirarin, l'arabe ne comprend pas votre propos. D'accord? Bon, ne comprend pas votre propos. Ce n'est pas un kalem. D'accord? C'est quelque chose qui est une erreur de langage. Salam alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.